Alain Michel, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous connaissons et nous vous avons accueilli à de multiples reprises, y compris la semaine dernière, comme historien de la Shoah, mais vous êtes également éditeur et vous êtes à la tête d'une maison d'édition, la maison Elkana. Et dans le cadre de cette activité, vous avez pris l'initiative d'organiser des voyages au mois d'août, pendant les vacances, alors, il y a deux choses. Voilà. Alors, il y a d'une part, effectivement, le but d'Elkana, c'est pas seulement de publier des livres, mais c'est également de travailler sur le culturel juif en général. Donc, au mois d'octobre, il y aura 2 voyages qui vont être proposés, l'un en Pologne, que j'animerai personnellement, et puis l'autre en Espagne, avec un très bon guide spécialisé dans l'Espagne plutôt centrale, entre Madrid et Valence. Et donc ça, c'est l'Espagne juive, hein. Oui, sur les traces du judaïsme d'Espagne, dans des endroits où on va souvent moins, parce que souvent on va à Barcelone, ou on va en Andalousie, et en fait, il y a toute une vie juive extraordinaire, parfois dramatique malheureusement, qui a eu lieu là-bas, et je pense que c'est très important de la connaître et d'aller sur ses traces. Et puis, mais avant octobre, donc voilà, au mois d'août, pendant ces vacances, nous avons un séminaire que nous proposons donc au public, à la fois au public de France et au public francophone israélien, et qui est un séminaire qui se déroule sur 3 semaines, avec chaque semaine un thème différent. Et ça a lieu les après-midi, de 1h à 5h de l'après-midi, avec des sujets qui ont cette année des liens avec, j'allais dire, l'actualité israélienne. Par exemple, un des thèmes sera un travail de réflexion sur y a-t-il compatibilité ou possibilité de compatibilité entre le Shabbat traditionnel et l'État d'Israël moderne. Donc c'est très bien que c'est un point central sur lequel il y a un grand débat. Ou alors, par exemple, toute la question sur universalisme et particularisme. Et l'État d'Israël est au centre justement de la rencontre entre ces 2 approches juives qui en réalité sont une seule, puisque, en tout cas, je le comprends ainsi grâce à mon maître Manitou, sans l'un, on n'a pas non plus l'autre. Donc, on propose ce séminaire. C'est un séminaire de 3 semaines ? Alors, c'est, j'allais dire 3 fois une semaine. On peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Chaque après-midi, pendant 5 jours. Comme on veut. Voilà, exactement. Et donc, c'est aussi, et ça pour moi, c'est quelque chose de très important, un séminaire qui n'est pas qu'un séminaire proposé aux Juifs, mais également aux non-Juifs. Parce qu'il me semble que la fonction d'Israël, en tant que justement qu'accomplissement des prophéties, c'est d'être également un lieu qui apporte le judaïsme et hors la goyim, ou ce qu'on trouve par exemple chez Zacharie, avec tous les peuples qui viendront à Jérusalem et qui saisiront le pan du manteau d'un juif. Donc il y a là pour moi quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que le titre général du séminaire, je l'ai appelé en caricaturant un petit peu le prophète Isaïe, donc où il est marqué là-bas Bet Filati L'Chol Ha'amim. On le dit plusieurs fois au cours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Donc, j'aurai une maison de prière pour tous les peuples. Et donc, une maison de prière et de discussion et de dialogue. Et donc, on en a fait un Bet Midrashi L'Chol Ha'amim, parce que ce dialogue autour du judaïsme et des textes juifs me paraît extrêmement important. Alors, il y a une partie des textes qui sont en hébreu, mais tout se déroule en français. Donc, même lorsqu'on n'a pas trop de connaissances, on peut y participer. Ce sont des vacances un petit peu plus studieuses. On peut aller le matin à la plage, on peut aller se promener et découvrir Jérusalem, mais on peut aussi consacrer quelques heures pour essayer de s'enrichir sur des sujets qui sont à la fois d'actualité, qui ont un aspect, on va dire, de spiritualité, de spiritualité actuelle, je dirais. Voilà. Alors, il y a 2 autres enseignants qui participent également. Il y a Michael Ben-Admon, que vous connaissez bien dans le studio, et également Eliezer Schilt, qui est historien et enseignant de judaïsme et formateur. Voilà, donc Et donc ça, bien entendu, ce sera en français.
Et est-ce qu'il y a des places? Oui, alors il me reste quelques places. Ça se déroule, pour les gens qui veulent savoir, dans la zone industrielle de Talpiot, tout près de la rue Rivka. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent. Et on a en tout 16-17 places. Donc, il reste quelques places. L'idée, c'est vraiment de faire un petit séminaire un peu intime, non pas quelque chose d'énorme, pour pouvoir s'entendre les uns des autres. Exactement. Et donc, si les gens sont intéressés, comme d'ailleurs pour les voyages également d'octobre, ils peuvent me contacter. Alors, vous allez nous donner Donc, sur le 054 768 63 56, qui est le numéro de téléphone à la fois des éditions Elkanah, qui sont en train de préparer de nouveaux livres. Alors justement, on va dire un mot aussi sur les éditions Elkanah. Est-ce que c'est véritablement aujourd'hui plus difficile? D'abord, vous êtes éditeur aujourd'hui, vous êtes éditeur de livres en français en Israël. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est véritablement de plus en plus difficile de s'en sortir dans ce domaine-là? C'est-à-dire parce qu'avec Internet... Tout à fait. C'est pas tellement Internet. Moi, ce que je regrette beaucoup, mais c'était déjà un regret qu'avait la regrettée René Neher il y a 30 ans, c'est le fait que nous sommes le peuple du livre et que malheureusement, ce peuple du livre souvent ne lit pas beaucoup. Oui. On n'a plus le temps de lire. Ouais. Je suis pas sûr que c'est un problème de temps de lire, parce qu'on a des moments où on n'est pas que dans le téléphone. C'est comprendre à quel point ce qui a formé le caractère du peuple juif à travers les siècles, c'est justement la richesse, l'ouverture, que l'on trouve bien sûr dans Internet. Mais on sait très bien qu'il y a tellement de choses dans Internet qui sont plus ou moins vraies, plus ou moins d'un bon niveau. Quand vous avez un bon livre, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Et donc ça, c'est une des difficultés. Et en général, le monde de l'édition est un monde difficile, encore plus lorsque vous êtes une maison d'édition francophone en Israël, parce que, comme l'avait dit un jour le conseiller culturel de l'ambassade, il m'avait dit « Vous êtes exactement au mauvais endroit, puisque en tant que maison d'édition francophone, vous n'aurez pas d'aide israélienne, et en tant que maison d'édition en Israël, vous n'aurez pas d'aide française. » Donc, mais moi, ça me paraissait extrêmement important que la voix francophone continue à circuler justement entre les Français qui sont en France, qu'ils soient juifs ou non juifs, et les Israéliens francophones qui portent cette caractéristique culturelle extrêmement particulière. Donc effectivement, c'est un peu compliqué, mais on a par exemple un livre qui est en préparation, qui devrait sortir au mois d'août, très particulier, écrit par quelqu'un qui habite Israël depuis très longtemps, et qui est une espèce de réflexion philosophico-économique, je l'appellerais comme ça, sur pourquoi finalement les hommes passent leur temps à être à la fois cruels et problématiques les uns par rapport aux autres. Et donc c'est une interrogation tout à fait juive, et en même temps avec donc des implications tout à fait modernes. Ça s'appelle la loi de l'équilibre temporaire. Peut-être on viendra le présenter avec l'auteur. Et puis on a en perspective un double roman historique sur la Shoah, écrit par un auteur français, mais qui est juif également, et qui tenait absolument, alors qu'il travaille avec des grandes maisons d'édition en France, il tenait absolument à ce que ce livre très particulier, qui apporte finalement aux gens une vision extrêmement intéressante sur ce qui s'est déroulé pendant la Shoah, et notamment sur l'abandon par les nations, et également ces gens extraordinaires que sont les juges des nations à travers la personnalité de Raoul Wallenberg. Donc quelque chose de très intéressant qui devrait sortir en novembre. C'est intéressant de parler de ça, parce que nous sommes le 7 juillet, et en fait il y a 80 ans, il y avait la conférence d'Évian. Tout à fait. Et que c'est probablement l'un des points de départ, on va dire, de ce qui a suscité chez Hitler la solution finale, puisque même si... Disons qui a entraîné la solution finale, parce que les nazis... des nations... bien sûr, les nazis n'ayant pas d'autre solution, donc la solution qui reste, c'est finalement de massacrer les Juifs, si on ne peut pas les envoyer ailleurs. Donc tout à fait, vous avez raison. Hitler, on dit que Hitler a vu que face au désintérêt des nations pour le peuple juif, eh bien, il s'est dit...
qui pourrait le massacrer tranquillement. Oui, mais ça, je pense que c'était quelque chose qu'on pouvait savoir avant. Ce qui est encore pire, et c'est l'historien Simi Epstein qui l'a très bien dit, c'est la première fois dans toute l'histoire de la diaspora que le monde est fermé. Et ça, Evian le montre vraiment. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Alain Michel. Je rappelle le téléphone pour vous inscrire pour ce séminaire du mois d'août. Donc, donnez-nous le téléphone Alors, donc, exact. 054 768 63 56. On peut aussi nous contacter par le email, donc édition au pluriel .elkana strudel yahoo.fr. Eh bien voilà, merci beaucoup et bonne chance pour ces séminaires, bonne chance pour vos voyages et vos séjours. Nous aurons peut-être l'occasion de vous retrouver ici d'ici là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans notre studio et bonne journée. Au revoir.